Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre. Aujourd'hui, on a décidé de parler de choses positives. On a sorti 20 points que les lecteurs aiment en général quand on parle de lecture. Donc, on va en débattre, on va en discuter s'il y a matière à débat. Mais avant toute chose, je voulais souhaiter la bienvenue à mes deux co-animatrices, Adeline et Audrey-Anne. Comment ça va les filles? Allô, Ça va bien, et toi? Oui, ça va très bien, merci. Tu me disais que j'étais bronzé avant l'enregistrement de l'épisode, là, tu vois. Tout va bien, là, je passe mes journées au soleil, ça va excessivement bien. Ouais, c'est fun, ça. Fait que, oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, on voulait parler de 20 choses que les lecteurs aiment. Puis, comment on a trouvé ces points-là? C'est Adeline qui nous a sorti une petite liste. D'ailleurs, comment t'as trouvé tous ces points-là qu'on va parler aujourd'hui? Il y a plusieurs choses que j'avais vues sur TikTok, BookTok, et je m'étais dit, ça serait marrant qu'on en discute pour voir si c'est random ou si nous aussi on fait attention à ce genre de détails-là, comme par exemple on va pas en parler aujourd'hui, puisqu'on va parler des choses qu'on aime aujourd'hui, mais dans l'épisode des choses qu'on n'aime pas, il y avait des choses qui disaient par exemple quand au cours d'une série, l'illustration change, la tranche. Sur la tranche, ça change. Donc ça fait comme une discontinuité dans le design quand on les range, les livres sur nos étagères. Enfin, ce genre de choses-là, je me suis dit, hey, ça serait vraiment drôle. Donc un mélange de BookTok, un mélange de moi, ce que j'aime personnellement, de ce que je me suis dit, peut-être vous allez aimer, et puis aussi de la lecture sur Internet. Bon, parfait. Fait que, écoute, on y va directement parce qu'on a 20 points. On va voir combien de temps on va faire avec tout ça. Ça risque d'être soit correct ou soit très long. Donc, on y va. Donc, allons-y. Point numéro 1, c'est plonger dans un nouveau monde. Donc, directement, quand on lit une nouvelle série de fantasy comme Stormlight Archive ou l'exemple qui est noté ici, c'est Le Seigneur des Anneaux. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous tripez à faire OK, je vais découvrir un nouveau monde ou c'est pas dans votre top? Je pensais à ça, justement, aujourd'hui. J'étais Ouais, ça fait un petit bout qu'on est dans Stormlight Archive, puis je pensais au fait de commencer un nouveau livre, puis du feeling que t'as quand tu commences, puis que tout est possible. Je pensais à ça, puis j'étais comme... J'ai hâte de commencer un nouveau livre pour revivre ce feeling-là. Fait que oui, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup découvrir, un nouveau monde. Ouais, je dirais aussi que c'est intéressant, mais je sais pas si... Je sais pas si c'est quelque chose que j'attends ou que j'ai hâte. J'ai l'impression que c'est plus moi l'histoire qui va m'intéresser. Après, bon, c'est sûr que l'univers fait ou défait l'histoire, ça y contribue énormément. Mais on dirait que quand je commence un livre, c'est pas l'univers qui va m'intéresser en premier lieu. Ça va m'y plonger, ça va m'accrocher, mais la plupart du temps, je ne sais pas dans quel univers je vais me plonger. Je sais dans quelle histoire, dans quelle intrigue je vais me plonger, mais pas nécessairement dans quel univers. Mais c'est ça, mais justement, c'est ça les possibilités infinies, là. Vu que tu le sais pas, en entrant dans le livre, t'es comme, bon, où est-ce que je m'en vais? Quel genre de bébites on va croiser? Des crustacés ou des... Ouais, c'est vrai, vu comme ça, c'est vrai, oui. Ouais, moi, on dirait que ça me donne une petite shot de dopamine, là, de OK, qu'est-ce qu'on va voir là, aujourd'hui? Puis, en fait, ça me fait penser que le premier tome des séries, souvent, il y a comme un petit avantage par rapport aux 2 puis aux 3, parce que tout est nouveau, tout est à découvrir. Fait que t'as pas le temps vraiment de t'ennuyer, même s'il y a du world building. Là, on a vu quelques exemples récemment, mais on dirait que le premier, vu que tout est à découvrir, justement, tout est excitant, tout est OK, qu'est-ce qu'il va y avoir là? On dirait que c'est ça. Fait qu'il y a quand même un petit avantage, puis ça rend la chose excitante de commencer une série. Fait que, ouais, moi, je pense que c'est dans mes top trucs que j'aime, là, avec d'autres qu'on va parler un peu plus loin. Mais ouais, découvrir des nouveaux mondes, puis ça me fascine aussi toujours de voir la créativité des auteurs, puis même d'un même auteur qui construit plein de mondes différents. Ça, je trouve ça encore plus impressionnant quand ça vient d'un même auteur, puis que tu lis des livres qui sont absolument pas pareils d'un à l'autre, là. Je suis comme, wow, comment ils font? Ouais. Ben, puis tu sais, t'as le monde, mais le monde inclut tout le bestiaire, fait que toutes les bébites, tous les monstres que tu peux trouver, le vocabulaire. Ah ouais. Juste le vocabulaire de ce qui se passe, leur jargon eux autres. Puis en tout cas, fait que je trouve qu'il y a beaucoup de choses d'enrichissant dans l'univers. Puis le découvrir pour la première fois, c'est toujours comme, wow, qu'est-ce qu'on va nous servir cette fois-ci? Puis êtes-vous déjà tombé sur un univers ou un monde où ce que vous avez juste pas accroché ou pas trippé? Vous avez, c'est un peu fade, ça, comme place? Ou, Bah, c'est sûr que pour ma part, tout ce qui est très stéréotypé... Dédé savait que j'allais dire ça, je l'ai vu à son sourire. J'allais sûrement dire la même chose.
Bon, nous, on a peut-être cet avis-là parce que on lit quand même de la fantasy beaucoup. C'est un univers, un genre qu'on a pas mal exploré. Donc, on sait qu'il y a des raccourcis, ce genre de choses. Donc, moi, c'est vrai que je me rends compte que dès qu'il y a des trucs un peu trop rapides, raccourcis, ou ce genre de choses-là, pas que ça me turn off, mais je suis comme, ok, bon, on est dans ce genre de livre. On dirait que la construction de l'univers va me mettre sur la voie de si je vais plus ou moins aimer l'intrigue. On dirait que les efforts que les auteurs mettent dans leur univers, ça reflète un petit peu les efforts qu'on va avoir dans les personnages, dans les développements de personnages, dans le développement de l'intrigue. Et souvent, tu peux pas avoir des personnages très très développés dans des mondes peu développés. C'est un tout. C'est vrai. J'avais jamais vu ça comme ça. Mais Toi, ouais, moi j'ai l'exemple peut-être de un livre en particulier. Oui, c'est l'univers, mais c'est aussi la vibe, l'histoire au complet là, qui m'a tellement fait filer comme down. C'était sombre comme histoire, puis on dirait que le feeling en général que j'en ai eu, tu sais, j'ai aimé le livre, mais le feeling que j'en ai eu tout au long de la lecture, ça m'amenait plus du côté comme de la dépression, puis de la peur, de la tristesse, bref, tout ça. Fait que tout ce mélange d'émotions-là que ça m'a fait vivre m'a fait comme moins aimer le livre. Mais c'était bien fait. C'était pas parce que c'était mal fait, mais c'était peut-être trop bien fait, justement. Puis ça m'a affecté. Ouais. Ben, tu sais, comme ce que tu viens de dire là, même si oui, ça te met dans un état inconfortable, moi, ça aurait été comme, oh shit, ça a fonctionné ce qu'il a fait. Ou, tu sais, ça veut dire que ça. J'aurais aimé ça un peu vivre ça en lisant un livre. Fait que c'est pas comme, je suis déçu, j'aurais aimé ça voir telle affaire. C'est comme, oh shit, je me sens inconfortable parce que j'ai lu un livre. Ça me semble que c'est comme un peu comme on parlait là, par rapport à lire des livres d'horreur. Ouais. Que c'est le fun quand ça marche, cette mécanique-là. Mais toi, c'est quelque chose, t'avais pas aimé ça? Ben, normalement, les livres d'horreur, j'aime vraiment ça, moi aussi. Ouais. Mais c'est que ce livre-là en particulier, je sais pas, c'était pas un livre d'horreur non plus, c'était... Je sais pas, c'était un film... J'avoue que c'est pas censé arriver, c'est comme... Ouais, ben, je sais pas. Il faudrait que vous le lisiez pour qu'on puisse ouais, en c'est ça. Okay. Mais moi, j'ai deux questions par rapport à l'univers. Ma première question, c'est... Quand on n'est pas dans de la fantasy, comment est-ce que vous jugez de l'univers? Admettons qu'on est dans un livre contemporain ou dans quelque chose qui s'inscrit dans une certaine contemporanéité. Dans une certaine récence, du moins. Comment est-ce que vous jugez l'univers? Parce que c'est quand même quelque chose qu'on connaît. Ouais, mais je pense que c'est ça, c'est pas... le livre va pas tourner autour de l'univers, ou en tout cas ses points vont pas être tirés de là, à moins qu'il y ait des modifications, tu sais, puis que ce soit pas, mettons, les villes comme on les connaît, il y a peut-être une réalité alternative, mais comme que c'est récent. Mais mettons les livres policiers qui se passent à New York, peu importe, l'univers, c'est pas ça qui fait que le livre va être bon ou pas, ça va être vraiment l'intrigue à 100%. Là, j'ai l'impression qu'un livre de fantasy a pas cette béquille-là, parce que c'est pas le mot que je veux dire, là, mais a d'autres leviers qu'il peut utiliser, d'autres boutons qu'on peut peser pour rendre l'histoire intéressante, c'est-à-dire l'univers. C'est ça, un true crime, l'univers, tu peux pas peser sur le levier-là. Il n'existe pas à moins que ce soit dans un autre monde alternatif, mais fait que tu peux pas peser sur ce levier-là, tandis que fantasy, tu peux construire un monde qui fait partie du fait que si les gens vont apprécier ou pas. Donc, t'as comme plusieurs facettes là, à développer. Fait que les livres policiers, les livres qui se passent dans le monde qu'on connaît aujourd'hui, faut qu'ils soient vraiment bons dans les autres facteurs, dans les autres leviers, comme les personnages, l'intrigue, puis tout ça. T'sais. Mais moi, je trouve que ça vient aussi beaucoup des descriptions de lieux, puis de la vibe. Je trouve que ça, même si c'est dans un livre contemporain, ça amène un univers unique quand même. T'sais, tu parles de policiers, mais la ville peut être décrite pluvieuse, puis je sais pas, tu crées un environnement, même si c'est une ville que tu connais déjà. Fait que je trouve que oui, ça peut quand même être fait dans un livre contemporain, puis ça amène aussi à l'histoire. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, des versions des villes qu'on n'a jamais vues, tu sais. Mm-hmm. Des endroits qu'on n'a pas été, puis qu'on sait pas qu'il se passe telle affaire, puis... je comprends, ouais. J'avoue, ouais. Ben, tu vois, tu me fais une excellente transition pour ma deuxième question, qui est comment différencier, admettons, dans
quelqu'un qui va faire des notations et qui a des critères de notation, comment tu distingues l'atmosphère de l'univers? Ben, Bonne question. ouais, c'est ça. Ouais, Fait que hein? là, on rentre dans les définitions. Là. Donc là, l'univers, ça serait quoi? Ça serait vraiment les trucs... bon, c'est qui habite là? C'est quoi le noms, le nom des habitants? Qu'est-ce qui se passe sur cette planète-là ou cet endroit-là? Puis là, l'atmosphère, ça serait... Ah ben, je sais pas. Non, je pense Parce que ça que, serait... tu vois, par exemple, moi, j'ai ces 2 catégories-là dans mes 8 critères de notation. J'ai le world building, puis j'ai atmosphère/vibe. Parce que tu peux avoir, par exemple, un world building qui est so-so, mais une vibe ultra intéressante. Ce que j'attribuerais, par exemple, dans tous les livres un peu contemporains. L'univers, bon, on le connaît, où il est pas très bien développé, mais peut-être que la vibe, les personnages et l'intrigue font que tu apprécies quand même. Mhm. Ou alors tu peux avoir un univers qui est de prime abord exceptionnel et une vibe que t'es comme ah non, au final je m'attends, enfin j'ai vécu un truc mais je voulais vivre autre chose. Moi, je fais difficilement la différence, je pense. C'est entrelacé, les deux. Mais c'est vrai Ouais. hein, que les Ouais. deux le sont, ouais. Je pense qu'il faut que tu y réfléchisses pour les séparer puis les analyser de manière distinctive, mais souvent, ça va ensemble. Ouais. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais comme les personnages et l'intrigue ou la manière dont c'est écrit versus comment t'as aimé ton livre, en soi, quand tu notes un livre, tout est lié. Hein. Ouais, c'est ouais, difficile c'est ça. d'isoler vraiment. Ça doit être dur Des de critères. faire tes notes à la fin. Et il faudrait qu'on fasse un Pareil, épisode atmos- juste sur ça, là, parce que c'est... Même moi, des fois, je m'y perds. Ah ouais. Ouais. Fait que, ouais, world building, ça peut s'appliquer à fantasy puis contemporain aussi, mais ça peut aussi être distinct de l'atmosphère. Mais Tu sais, c'est sûr que, mettons, on pourrait avoir une note univers et atmosphère. Puis ça pourrait englober une plus grande diversité de genres au niveau du Ouais. livre. parce que l'atmosphère, c'est-tu il pleut tout le long, puis là tu sens que je sais pas, tu te Non, sens mais un peu plus par- down parce qu'il pleut tout le temps, ou c'est la façon que c'est écrit, ou Non, mais tu sais, ça peut être l'atmosphère. Tu sais, t'as des livres, par exemple, qui sont good vibe, summer. Tu sais, c'est l'été, c'est les vacances, c'est dynamique, c'est festif, c'est jovial, c'est amical. T'as des livres qui vont être très cyniques, mais qui sont... C'est pas lié à l'univers. Je veux dire, par exemple... la façon que c'est écrit surtout. Puis, Oui, c'est ça. Ou alors tu vas avoir des livres qui sont censés être un peu dans la sorcellerie ou tu sais, dans ces choses un peu mystiques, mais dans le contemporain. Mhm. Donc, tu sais, je trouve qu'il y a certains livres où les deux sont vraiment différents, et il y a des livres où je suis incapable de les séparer. C'est vrai. Ouais. C'est Bon, sûr que dans ben- les livres fantastiques, c'est plus facile. Oui, effectivement. Ouais. Bon, parfait. Alors, deuxième point sur les 20. On va voir. Mais je pense pas parler qu'on de- ait... Ouais, non, je pense pas qu'on ait autant à débattre sur chaque On point. verra, on verra. Et regarde, on verra comment ça se passe. Des fois, on pense qu'on va faire un épisode de 20 minutes, ça dure 1 heure. Fait que, le deuxième point, c'est que les gens disent qu'ils aiment par rapport à la lecture, c'est le fait de s'attacher aux personnages. Donc, là, j'imagine on peut parler des personnages en général. Puis l'exemple qui est mis ici, c'est Harry Potter, à l'école des sorciers. Donc, les personnages sont très... On les reconnaît très bien dans le livre. Ils sont très, très bien décrits, très bien construits. Donc, vous, les personnages, qu'est-ce que ça vous parle d'un livre? Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez? C'est-à-dire, par exemple, si un personnage est pas très bien écrit, est-ce que ça va un peu ruiner votre expérience ou ça fait l'inverse? Moi, je dirais qu'il faut que le personnage soit avant tout crédible et réel. J'ai pas besoin de l'aimer. D'ailleurs, l'un de mes livres, pas de mes livres préférés, mais l'un des livres que j'avais adoré, la série The Atlas Six, tous les personnages sont détestables. C'est d'ailleurs l'une des grosses critiques de ce livre, c'est qu'on s'attache pas aux personnages parce qu'ils sont moralement ambigus, mais ils sont crédibles dans leur propre histoire, dans leur propre background, dans leur propre manière de prendre des décisions, c'est cohérent. Donc moi, j'ai besoin d'une cohérence et de réalisme dans la manière dont les personnages sont faits. J'ai pas nécessairement besoin de relate ou de les aimer ou de m'attacher à eux pour aimer une histoire. C'est sûr que ça fait un petit plus, parce que quand tu t'attaches à eux et qu'il leur arrive un truc, t'es comme non, non, comment ça, non. Mais j'ai pas besoin de les aimer. Par contre, un personnage que j'aime pas, ça va me ruiner. Que j'aime pas. Pas que j'aime pas parce qu'il est mal fait. Que j'aime pas parce qu'il est mal fait. Ouais. Pas que j'aime pas parce que je l'apprécie pas. Mais un personnage qui est mal fait, comme tu l'avais mentionné d'ailleurs, Dédé, la dernière fois, comment elle s'appelle, Bella, dans Twilight, ça peut un peu
pas ruiner une expérience, mais moi, je sais que je vais bâcler ma lecture parce que je me dis, ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Ben, Ouais. j'allais justement sortir cet exemple-là de Bella et de... Surtout, souvent des caractères féminins là, dans les films, des personnages féminins. Euh, Moi, c'est justement ces personnages-là que je rencontre, puis je suis comme, voyons donc que tu prends cette décision-là, puis arrête donc de te taper sur la tête, puis peut-être que quand je comprends pas tant leurs décisions, puis leurs émotions, moi, ça me fait décrocher. OK. Ouais. Fait que c'est quelque chose qui est important pour toi quand même, que ce soit les personnages, comment c'est construit et Oui, tout. mais il faut que ça soit quand même logique. Puis je pense qu'il y a aussi une petite part de relatable. Tu sais, si je peux pas comprendre du tout d'où qu'elle Ouais. vient, puis pourquoi qu'elle prend ses décisions, là, je décroche peut-être un peu. Ben moi, les personnages, honnêtement, c'est dans mon top des choses que j'aime quand je lis, parce que j'aime beaucoup la psychologie humaine. Fait que j'aime ça voir comment ça fonctionne dans leur tête, comment ils agissent, comment ils sont perçus des autres, comment ça fonctionne. Puis souvent, construction des personnages, ben c'est ça, tu passes par une gamme psychologique, puis c'est ce que j'aime, je pense, voir. Puis j'aime voir, on parlait aussi de la diversité au niveau des univers, mais j'aime voir la diversité au niveau des personnalités. Parce que, tu sais, on en connaît tous, là, comment on lit les personnages, j'en connais un qui est comme ça, mettons, ou à peu près. On peut, justement, c'est relatable, on est capable d'en prendre et dire, OK, je reconnais ça, je connais telle personne qui est comme ça, mais des fois, il y en a que, tu sais, ça sort du cercle, de mon cercle, mettons, des gens que j'ai déjà rencontrés dans ma vie, puis je suis comme, c'est cool d'avoir cette proximité-là ou d'avoir cet accès-là de la vision de quelqu'un ou de la façon que cette personne voit les choses que moi, dans ma vie, j'ai pas accès. Fait que ça te donne accès à plus de psychologie, plus de gens, plus de... Fait que c'est ça. Pour les personnages, pour moi, c'est important quand c'est bien construit. Donc, leur psychologie est bien construite pour ces raisons-là. Parce que je trippe à les découvrir. Puis, ouais, j'aime ça. Aussi comme vous, là, c'est cohérent, puis ça fait du sens. Puis là, j'ai ça. J'ai pas encore trop d'expérience non plus pour comparer avec bien des livres. Mais c'est ça, quand c'est pas trop cliché non plus, j'imagine. C'est toujours... Ouais. Puis c'est ça que je voulais te dire tantôt, c'est quand les personnages prennent des décisions qui sont comme hors caractère, t'es comme, pourquoi il a fait ça là, à ce moment-là? Ça a comme pas rapport avec son objectif ou avec son histoire. Fait que moi, à ces moments-là, c'est dérangeant. Fait que oui, comme vous deux, là, c'est très important que les personnages soient bien faits. Puis ça doit être quelque chose de dur à faire hein, aussi en Non, tant c'est sûr. qu'auteur. Parce que moi, ça me fait penser, pour avoir un personnage bien construit, est-ce qu'on est obligé d'avoir un long roman? Mhm. Parce que des fois, il y a des romans de peut-être 150, 200 pages, que bon, pour nous, on va considérer ça comme court. Mais ça se peut qu'il y ait des personnages bien construits, mais en même temps, je me dis, j'ai pas d'exemple d'un genre Mais un oui. stand-alone, qui ça? Mais oui. Piranesi. Mais oui. Ouais, Oh, un petit débat. Piranesi est incroyablement bien fait c'est vrai. pour un petit roman. Mais ils sont rares, je pense. Ouais. C'est... Ouais. Oui, c'est Puis, tu sais, bien fait. on le connaît, mais... C'est bien parce fait, qu'il mais Ouais. j'ai l'impression qu'on voit que un petit bout de qui est Piranesi. Ben, c'est ça, j'allais dire. Puis Piranesi, je pense que... Là, peut-être on divague un peu, là, puis il n'y aura pas de spoiler, mais tu sais, Piranesi... Oui, c'est ça. J'ai l'impression, effectivement, comme toi, Deline, qu'on en voit juste un petit bout, mais j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres bouts. Ouais. J'ai l'impression qu'il est simple. Je Il est simple de comprends. même. Je comprends ce que tu veux dire. Non, c'est vrai que Piranesi est un excellent exemple. Mais tu vois, ça serait le seul. Parce que sinon, j'ai l'impression que c'est soit on va dans le stéréotype, soit on va dans la superficialité Mhm. au niveau des personnages. Ouais. C'est quand même Fait que vrai. pour les voir se développer et tout, faut que tu les mettes dans plein de contextes différents. Il Oui, faut que les puis contextes aussi aient de la cohérence. Fait que tu peux pas juste pitcher Mhm. des trucs à gauche, à droite. C'est Donc, il ça. faut qu'il y ait un fil conducteur, puis là, différents points de view. Donc, oui, c'est ça. puis tu vois, pour rejoindre le point que tu disais d'aider, quand un personnage fait quelque chose qui est juste hors personnage, justement, moi, ça me gosse quand il y a des arcs de développement qui sont juste trop radicaux. Mhm. Je citerai pas d'exemple pour ne pas spoiler Eldi dans Akotar. Merci. Mais à Kotar, il y a énormément d'arcs qui vont très vite. Et des fois, tu sais pas pourquoi, bim, le personnage, il... Mais même dans les films, hein.
Dans les films, dans les séries, c'est souvent ça. Genre, je pense par exemple à Vampire Diaries, t'as une fille, elle a été gentille pendant 3 saisons, puis il y a quelqu'un qui meurt, puis boum, ça y est, c'est la nouvelle méchante. Mais ça arrive aussi dans les livres, et je me dis, ben non. Ok, je comprends, mais non. Ouais. Non, c'est trop un raccourci facile. Ouais, c'est trop facile. Il s'est passé un truc de négatif, allez, tout de suite, elle a oublié qui elle était, qui était sa vie, puis ça devient le nouveau démon. Je sais à quoi tu fais référence, là. Hey, j'en ai parlé en longueur avec Gab, qu'on a reçu sur notre épisode d'Akotar. On a beaucoup hâte de faire un deuxième épisode pour en parler. Ouais. Ben, ça va arriver dans quelques semaines, j'ai l'impression, parce que c'est le prochain que je lis après celui qu'on est en train de lire. Moi, Puis j'ai juste une pour question ouais. Ah, ben vas-y. pour vous par rapport aux personnages. Est-ce que des fois, vous vous projetez dans les personnages ou est-ce que vous vous reconnaissez, surtout dans les personnages plus principaux, je dirais, parce que c'est eux qu'on connaît le mieux dans les livres? Est-ce que ça vous arrive de vous dire « Ah ouais, moi je ferais ça, moi avec », puis... Oui, je pense que c'est quand même inévitable quand tu lis un personnage qui est bien fait. Ouais, quand même. Quand même. Se projeter ou se dire non, mais moi, j'aurais pas fait ça quand même. Là, non. Est-ce que, Adeline, une question pour toi en particulier. Est-ce que tu te projettes dans Shallan, dans le livre qu'on lit en ce moment? Parce que je trouve que physiquement, elle peut quand même beaucoup te ressembler. Ouais. Ah, tu C'est pourrais vrai. faire le casting. Tu devrais envoyer un courriel à Brandon. puis Hey, dire, come je on, voudrais être Brandon. casté. Ouais. Je suis déjà rousse, moi aussi. Mhm. Puis, I can be badass if you want. Mais c'est vrai que il y a une certaine de projection positive où tu te dis, ouais, Shallan, l'arc dans lequel elle est en train de se développer, t'es comme, ah, j'aimerais ça moi aussi dans la vie, être capable de faire ça. Ouais. Ouais. Puis ouais, ben, pour répondre à ta question, moi aussi, je pense que je vais pas me dire, mettons, ah, ce personnage-là, c'est moi, ou des trucs comme ça, à part si je tombe dessus un jour, là, mais je vais me challenger sur certains trucs, tu sais, que lui, il fait, soit que j'aurais pas fait, ou que j'aurais pas osé faire, puis que lui, il a fait, puis je fais, mon Dieu, il est courageux d'avoir fait ça, ou il a fait telle affaire, j'aurais pas fait ça, ou il l'a pas fait, et je l'aurais fait. Fait que je pense que, ben, ça, je pense que c'est vraiment 100% humain de toujours juger, entre guillemets, puis on est dans un livre, fait que c'est correct, on fait pas de tort, là, mais t'es comme, mon Dieu, pourquoi il a fait ça, puis t'essayes c'est ça, ça challenge un peu ce que toi tu penses, mais on dirait que ça fait partie du processus puis de l'art de te faire challenger sur des actions, puis t'es comme, mon Dieu. T'sais. Fait que ça porte la réflexion ailleurs. Ouais, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je me projette des fois dans les personnages. Puis je suis comme, ben un peu comme toi, Adeline. Des fois, ils sont badass. Puis t'es comme, ah ouais. Moi aussi, je vais être pareil. Puis tu sors dans la rue, il y a quelqu'un qui te marche sur le pied, c'est toi qui t'excuses. Ben c'est bon. Mais, comme t'es dans les films et tout. J'ai une dernière question pour les personnages sur... En plus, c'est parfait puisque je m'adresse à une fille et à un gars. Est-ce que si vous savez que vous allez vous projeter dans le genre opposé, est-ce que ça va vous prendre un petit temps d'adaptation ou c'est pas dérangeant le fait de vous immerser dans un point de vue d'une fille ou dans le point de vue d'un gars? Ben, je me projette pas en tant que ce personnage-là. Je vais plus dire ce que la personne a fait, qu'est-ce que ça me fait. Où ça va me challenger, où je suis d'accord, où je suis pas d'accord. Fait que moi, je pense pas que c'est une projection nécessairement que je fais. C'est plus, je regarde ça comme si c'était un miroir, puis... Donc ça te dérangerait pas de lire que des points de vue féminins, par exemple, dans un livre? Non, je penserais pas. Ben, quand j'ai lu Akotar, ben, il y a pas juste des points de vue féminins, mais... Oui, non, mais c'est vrai. Ouais. Mais, puis honnêtement, peut-être que j'y ai pas trop porté attention non plus. Je vais essayer de porter plus attention dans le deuxième que je vais lire, voir qu'est-ce que ça fait. Mais non, j'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit. Moi non plus. Mais on dirait que le fait que j'ai lu aussi beaucoup de livres qui ont été écrits il y a longtemps, ça fait en sorte que je suis habituée de lire beaucoup de points de vue masculins. Ben oui, mais en fait, c'est ça auquel je pensais. Avant, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les romans. Fait que non, moi, j'ai aucun problème à lire que ce soit féminin, masculin. Même que je trouve que c'est peut-être plus facile masculin. Je trouve ça bizarre à dire. J'ai déjà comme essayé d'écrire par-ci, par-là, de temps en temps. Puis mes personnages étaient masculins. OK. Fait que t'as plus de facilité... parce que t'en as plus lu, tu penses? On dirait que oui. OK. Parce que j'ai l'impression que dans la littérature actuelle, pas qu'on veuille trop représenter la femme, parce qu'il n'y aura jamais trop de représentation de la femme, vu qu'elle est
encore aujourd'hui sous-représentées. Mhm. Mais des fois, je trouve qu'on force certaines situations qui n'ont pas nécessairement lieu d'être. Genre, on va vouloir forcer une inégalité homme-femme ou on va vouloir forcer, je sais pas, une femme qui va être moins forte physiquement ou ce genre de choses. Et des fois, je trouve que c'est trop forcé. Quand tu lis le point de vue d'une femme, t'es comme... Ah. Ou peut-être parce que je suis une femme et qu'on l'a déjà expérimenté au quotidien, on n'a pas besoin de le relire dans un livre. Mais des fois, je trouve que ce genre de truc, c'est forcé. Puis c'est J'ai ce vraiment genre hâte que vous lisiez Miss Bourne Ouais, pour pourquoi? reparler de... Parce que je pense qu'il construit bien ses personnages féminins. Puis ça a déjà été dit, j'avais écouté une vidéo d'une YouTuber qui avait interviewé Brandon Sanderson, puis il avait dit que dans un autre de ses livres, Skyward, je pense, qui est son Young Adult, sa série de jeunesse un peu, puis elle disait que c'était le personnage féminin qui avait été le mieux construit selon elle. Fait que je pense qu'il est réputé pour bien les construire. Fait que j'ai hâte que vous lisiez puis qu'on en reparle spécifiquement de ça, comment vous avez trouvé la construction de son personnage. Ben, avec Shallan, on peut le voir un peu, mais dans Miss Bourne, on dirait que c'est une coche peut-être au-dessus. Fait que, en tout cas, on en Ok. reparlera. Moi, ma question pour Adeline, c'était est-ce que ces situations-là que tu remarques que t'es comme ah là, on le sait là, est-ce que c'est souvent écrit par un homme ou par une femme, t'as-tu remarqué ou Par des femmes. Oui. Ah Oh ouais. my god, je Oui. suis tellement d'accord. Les personnages féminins écrits par des femmes, on dirait que c'est eux autres qui me gossent le plus. On dirait que c'est les plus stéréotypés. Enfin, parce que je sais pas si le fait qu'un homme écrive une femme il va mettre un petit effort particulier à avoir du Faut réalisme. faire attention. Parce que sinon, il va se faire bâcher comme t'écris des femmes stéréotypées. Ouais. Mais une femme qui écrit une femme stéréotypée, il n'y a aucun problème. Mais peut-être que l'homme n'écrit pas la femme stéréotypée tant que ça parce qu'il connaît pas assez son... cette Peut-être. réalité-là. Oui, Ouais, peut-être. c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai. Fait Ah, qu'il des écrit un théories peu intéressantes. les personnages féminins comme des personnages masculins. C'est peut-être pour ça que moi, je les aime plus écrits par des hommes que par des femmes. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a quand même bon nombre d'hommes qui sont oblivious sur tout le stéréotype de la femme et qui les voient d'une certaine... Ouais. Puis au final, c'est une femme qui vit, on va dire, les stéréotypes de la Va les société, donc elle les écrit comme ça aussi, donc ça, Ouais. très intéressant. Ah, il faudrait faire une maîtrise sur, Ouais. sur le sujet. Mon Dieu, ça m'intéresse. Là. Donc, ouais, les personnages, il y en a beaucoup à dire. On a fait pas mal le tour. Très intéressant. Donc, ouais, les personnages, pour moi, c'est dans mon top. Sinon, le troisième point, c'est les plot twists inattendus. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez, là, puis que vous voulez là, vous faire ramasser dans le tournant, là, que vous l'avez pas vu venir, puis ça, là, ça vous... Vous avez hâte de lire ces moments-là. Là. Oui puis non. Quand ça arrive, ça dépend si c'est bien fait. Tu sais, Ok. si c'est vraiment bien fait, là, je vais être comme « Oh my God! Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis là, je vais capoter. Un peu comme un des chapitres là, dans le livre qu'on est en train de lire en ce moment. Mhm. Puis j'allais vous dire « Allez lire ce chapitre-là au plus Ouais. vite! » Parce que ce rebondissement-là, ce plot twist, je l'avais trouvé vraiment bon. Mais après ça, il y en a d'autres qui sont moins bien faits, puis sont peut-être un petit peu plus forcés des fois, puis t'es comme « Ah, ok. » Puis Mhm. pas tant intéressant. Ça dépend. Ouais. Toi, Adeline? Moi, je dirais que l'intrigue, c'est vraiment ce qui porte le livre, mais parce que j'aime particulièrement les intrigues bien conçues, bien ficelées, celui où le lecteur se fait balader de A à Z, où c'est vraiment l'auteur qui maîtrise les émotions du lecteur jusqu'au bout. Donc je suis vraiment friande de rebondissements, de revirements de situation, à condition évidemment que ça soit bien fait, que ça soit pas non plus trop évident, parce que des fois il y a des trucs, ils se voient à 3000, et à la fin t'es comme « Ah, rebondissement de situation, ok, c'était ça, il n'y a rien d'autre. » Bon. Donc ouais, quand même très très important pour moi, le fait d'avoir cet élément de tension tout au long de la lecture, qui nous donne envie en fait de continuer la lecture. Parce que si c'est trop prévisible, ou s'il se passe rien, ben c'est là où je m'endors un peu. Ok. Puis justement, j'allais dire que ça doit être quand même complexe en tant qu'auteur de déjouer le lecteur tout le temps. Ben, Il faut c'est que tu sûr. construises un univers, faut que tu construises des personnages, faut que tu te rappelles qu'est-ce qu'il fait dans 10 chapitres en arrière pour que ça soit cohérent maintenant. Mais là, en plus, il faut que tu fasses des plans pour surprendre. Ça doit être quand même compliqué, là, tout élaborer. Tu sais, un bon livre, une bonne série, là, je pense à ça, là, ça
Puis tu veux pas rentrer dans les clichés de justement qu'on on a vu, parce qu'on en a vu des plot twists, fait qu'on n'est pas dupe, on est capable d'en voir venir, mais ça doit être compliqué nous diriger dans un endroit puis qu'on y croit, puis finalement non, c'est l'autre bord, puis je l'avais vraiment pas vu. Mhm. Mais ouais, ça doit être quand Mais même tout, compliqué. tout le monde n'aime pas les intrigues complexes. Moi, c'est vraiment un truc que je me rends compte avec le temps, puis surtout avec maintenant que je note mes livres, puis que j'écris des petits reviews, je me rends compte que je suis vraiment intransigeante là-dessus. L'intrigue, comme tu dis, Ellie, on en a vu, on en a revu. Tu associes ça avec des séries et des films. Pardon. Des séries et des films, c'est bon, je pense qu'on a tout vu et tout revu. Donc, trouver cet élément de surprise, effectivement, doit être challengeant. Cela dit, je pense pas que la majorité des lecteurs s'attendent à être surpris. Il y en a qui veulent juste lire des histoires bien connues. Il y en a qui trouvent ça réconfortant aussi d'avoir une certaine prévisibilité. Donc c'est peut-être propre à nous ou propre à moi, mais quand on voit le nombre de livres mainstream qui sont recommandés sur BookTok et qui ont 5 étoiles, je peux pas croire que tout le monde aime les Non. intrigues bien conçues. Puis tu sais, moi, les rebondissements, j'essaye pas de les prévoir à l'avance, là, un peu comme vous étiez en train de dire. Là, j'essaye pas de faire « Ah, puis là, lui, c'est un tel, puis il va faire ça à la fin. » Je me laisse juste aller dans l'histoire, puis on dirait, je réfléchis pas. Ouais. Non, mais moi, je suis plus dans ce thème-là aussi. Là. Ouais. J'essaye pas de Je, deviner. Mais je même laisse quand les c'est choses aller. obvious, vous le voyez pas venir? Ben, obvious, tu fais référence à quoi, par exemple? Mettons, on sait que les deux... Mettons que je lis une romance, là, c'est sûr que les deux vont finir ensemble à la fin, là. Ça, Oui, je le sais. oui, mais ça c'est dans le contrat. Tu Ouais. lis une romance, tu veux que ça arrive, sinon le livre c'est pas une romance. C'est ça, fait que là, lui, ça me surprendra pas, là. À la fin, je serai pas comme « Oh my God, il attendait pas, ils vont Ouais, mais se là, marier. si plot twist, elle sort avec le voisin en arrière, tu sais. Et là, Ça, tu vas-tu serait faire « Oh my étonnant. God Ça, ce serait étonnant, oui, je le verrais pas venir. » Ok. Tu vois, dans ma tête, ça c'est comme évident. Là, bah, soit qu'elle elle va tomber en amour avec un autre. Là, fait que... Mais là, c'est qui, puis c'est qui c'est. Ouais, je comprends. Ok. Il y a peut-être des nuances plus que ça, là, mais. Ouais. Mais tu sais, je sais pas, j'ai pas d'exemple. Je vais essayer de voir si j'ai un exemple qui me vient, on y reviendra ou on y reviendra pas, mais il y a ça aussi, hein, l'évident pour le Mhm. lecteur est aussi très très subjectif. Hein. Ouais. Mais c'est ça. Moi, c'est pas mal plus des bonus quand ça arrive. Là. C'est comme, ah, nice, il y a quelque chose de surprenant qui se passe. Sinon, je suis plus. J'embarque dans le train, tu sais. Mhm. Je Pareil me comme laisse toi, moi. aller. Il Ça peut me avoir... dérange pas. J'ai lu là, des romans qui avaient aucun rebondissement, dans le sens qu'il y avait pas de gros reveal et de gros plot twist, puis c'était quand même bon, tu sais, c'est une histoire agréable. Fait que Ouais. je ne vis Donc, pas que pour ça. fait qu'Adeline, toi, t'as l'air de classer plus haut que nous dans Oui, tes critères. mais parce que je le classe dans l'intrigue. Ça va pas nécessairement Ouais. être besoin de lui il est mort, lui il est pas mort, ou my god, lui c'est le coupable, ou lui c'est pas le coupable. Mais plus qu'il faut que l'intrigue avance. Faut pas qu'on reste trop longtemps dans la même sphère de l'intrigue. Voilà, faut qu'on avance. Ouais. Je comprends. Puis, bon, parfait. Puis, quatrième point, on en passe à un autre, les dialogues bien écrits. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait aimer un livre plus quand les dialogues sont... tu sais, quand il y a des bonnes discussions entre les personnages? Moi, honnêtement, c'est pas quelque chose que je remarque tant que... Ben, je le vois, je le lis, puis ça me fait plaisir quand c'est bien écrit, évidemment, mais on dirait que c'est pas... ça me frappe pas plus que ça. Moi non plus. J'allais dire que moi non plus, jusqu'à temps que je me rappelle que, justement, dans le livre qu'on lit en ce moment, ou peut-être le premier tome plus, là, de The Way of Kings, je trouvais qu'il y avait des dialogues que j'étais comme, ben oui, mais on dirait qu'ils se font juste dire l'obvious. Ouais. Comme ça sert à rien que vous disiez ça en ce moment, on le sait, ou comme c'est déjà une information qui a été véhiculée. Bref, des fois, Ouais. c'était un petit peu peut-être maladroit. Fait que je pense que je le remarque si c'est quelque chose qui va me frapper plus, mais sinon, un peu comme toi, là, je porte pas tant attention à ça non plus. Non, Ouais. j'ai l'impression que c'est la chose qui se lit le mieux, vu que c'est censé être un dialogue. Donc c'est censé être une prose verbale. Donc c'est censé être fluide. Par contre, je suis en train de penser à un exemple dans If We Were Villain. Oh my god, il parlait en quote de scène de théâtre de Shakespeare. C'était tellement agaçant. Tout le long. Tellement, tout le long, un bon 3/4 du temps. Oh my God. C'était un... Comme quand des fois, il change de langage, mais l'auteur n'inclut pas la traduction.
Par exemple, dans The Atlas Six, il y a un personnage, il est trilingue, anglais, français, espagnol. Et c'est des petits bouts de phrases qu'il va par exemple dire en français. Donc pour ceux qui nous écoutent, on lit en anglais. Donc même si nous sommes francophones, quand il y a écrit du français, manifestement on sait ce qui est écrit. Mais moi je me mets à la place de gens qui ne sont pas francophones. Donc l'auteur traduisait toujours un petit peu le fond du message. Ouais. Des fois, il parlait en latin, les bougres. Et l'auteur ne disait pas qu'est-ce que ça voulait dire. J'étais comme, alors moi j'ai pas une maîtrise en latin en fait. Donc... Il fallait googler... Google Translate latin. Et j'ai pas full aimé le livre, donc je le faisais pas. Mais tu vois, ce genre de truc, ça va m'agacer. Genre, si c'est une prose qui est forcée, ou juste, oh là là, oui, parce que c'était des étudiants en théâtre, tout le monde se met à citer des bouts de pièces de théâtre. Non, j'y crois pas une seule seconde. Ou quand il parle en latin ou en grec, ou en, je sais pas, en russe, mais qu'il n'y a pas le fond de la pensée, je suis comme, ça me sert à quoi? Ouais, ça sert à rien. Ça me sert à quoi? Ça me sert à rien. Ouais, puis un autre point sur les dialogues que je viens de penser, parce que j'ai lu un exemple récemment dans le livre qu'on est en train de lire, Words of Radiance, puis je sais pas si c'est quelque chose de commun dans les livres, donc là, je vais voir avec mon expérience, puis vous me le direz si jamais vous l'avez déjà expérimenté, mais c'est quand tu lis un dialogue avec un personnage puis un autre, puis là tu vois qu'il agit d'une telle façon, puis tu sais, c'est sa personnalité et tout. Et là, dans une autre situation, il va changer, on dirait, de personnalité. Puis son dialogue, son vocabulaire, ses mots, ils vont changer un peu. Puis ça fait comme, oh mon Dieu, tu sais, j'avais pas vu ce côté-là de lui. Mais tu le vois à travers le dialogue, avec qu'est-ce qu'il va dire. Tu sais, mettons, avoir un visage à deux faces, mais tu sais, comme en public, il va être super gentil et tout. Puis en privé, il va avoir un autre type de dialogue. Mais ça, on dirait que j'aime ça, voir ça aussi. Mais je sais pas si on le voit souvent dans les autres séries, dans les autres livres, de voir une variation au niveau d'un dialogue d'un personnage. C'est sûr que ça aide à le développer, là, puis à avoir plusieurs facettes de sa personnalité. J'ai pas remarqué si j'avais déjà vu ça comme ça. Je pense que tu pourrais le croiser dans Game of Thrones. Je pense à Cersei, puis en fait tous les Lannister. Je pense que tu pourrais voir ça chez eux, particulièrement, ouais. Ouais, quand ça change de 1 à... Puis moi, je rebondis un peu là-dessus, ça m'a fait penser à ça. Quand c'est un dialogue vraiment back-à-back, puis là, à un moment donné, tu perds un peu le fil, là, qui dit quoi. Ah oui, il faut que tu reviennes plus haut, là, c'est qui était rendu à dire ça? Ça c'est l'affaire qui est un peu plus compliquée avec les livres, là, puis il dit pas toujours telle personne a dit ça, l'autre personne a dit un mané, c'est chacun a sa réplique, là. Parce qu'on dirait que si à chaque fois il y a le « dit-elle », dit machin, dit lourd, truc, là. Il lui a répondu, il rétorqua, il réenchérira. Tu sais, c'est lourd aussi à lire, mais c'est vrai que quand, parce que je les visualise aussi ces pages-là, quand il y a juste un échange de 10 phrases, puis t'es comme, attends, qui a dit quoi là? Oui, il faut que je revienne. Mais tu sais, c'est là où c'est super aussi important le verbal d'un personnage, parce que normalement, si un personnage est bien fait, tu devrais être capable de le reconnaître à sa manière de parler. C'est vrai. Après, on parle, on n'est pas auteur. On fait juste notre ressenti sur ce qu'on aime lire. On a bien conscience, comme tu le disais, elle dit que ça doit être très très compliqué. C'est sûr que si j'écris un livre, là, nous trois, on trouve ça à chier. Tellement ça va être... Mais ça demande une expérience, là, oui. De tout puis, maîtriser, là. Une itération aussi. Une équipe pour vérifier. Équipe pour vérifier. Puis, ton premier livre, ça peut pas être un best-seller. Il faut essayer, tester, essayer. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. C'est ça, être auteur, c'est... Le pourcentage est tellement faible, là, des gens qui réussissent à percer, puis c'est comme un art que tu pratiques toute ta vie, puis après une dizaine de livres, tu peux être bon, là, mais il y en a évidemment qui sont bons dès le premier, puis il y en a que ça leur prend 20 livres. Mais c'est dur à maîtriser, là. Juste d'en écrire un, c'est un marathon, là, c'est une grosse job. Imagine, t'écris ton premier, puis c'est sûr que pas mal... Il y a beaucoup de... Selon les probabilités, les statistiques, là, pas mal de chances qu'il soit pas bon. Ah ouais, puis tu passes imagine, tellement d'heures, là. T'as mis 2 ans, là. 1 an ou 2 là, à l'écrire, puis tu sais, selon les statistiques, que ça sera pas tant bon. Faut que tu fasses ça encore 5 fois pour que peut-être que là, ça soit potable pour concurrencer le marché. T'sais. Mais après, on revient à l'objectif de l'auteur, hein. Ouais. Ou la pression que lui-même se met, ou la vision que lui-même veut avoir de son livre. Moi, je suis convaincue qu'il y a plein d'auteurs qui ils sont bien à l'aise dans la catégorie de on drop. On drop, on joue de stéréotypes et de ce genre de choses, parce que ça se lit facilement.
et que c'est des livres que même nous, on va lire de temps en temps. Clairement, entre 2 tomes de Brandon, un truc qui se lit ultra facilement, ça va être, ça passe bien. L'été, ça passe bien aussi. Mais moi, je peux pas croire que tout le monde veut être des epic fantasy Ouais. Tu sais, il y top en a des... numéro 1, là. Il y en a des auteurs là, que leurs livres sont vendus dans les dépanneurs, là, puis dans les... Ouais. dans les petits stands d'aéroport, puis c'est cheap. Là. Ben, c'est ça. Mais je sais pas. Il y en Tu sais, a c'est pour tous les goûts. Mais non, mais c'est ça, il en faut pour tous les goûts. Puis, Exact. tu sais, j'en pense, tu sais, si on pense au monde du travail, t'as des gens qui ont juste envie de faire partie d'une équipe et qui veulent pas non plus Mhm. être les meilleurs de leur équipe. Et puis, Mhm. ils ont un mode de vie plus que décent. Ouais. Ah non, c'est ça, il y en a qui veulent juste écrire leur histoire, puis peu importe, déjà si ça se rend sur la tablette du dépanneur, ça va être un exploit. Parce que Ben, l'autre, c'est ils déjà voulaient, mieux à la que... base, juste raconter leur histoire, puis s'il y a une personne qui la jette pour le lire, ben ça sera gagné, tu sais. Ben, Fait c'est qu'il faut sûr. vraiment que ça soit une passion, là. Tu peux pas faire ça comme, OK, quel business je me pars aujourd'hui? Ah, je vais écrire des livres. Tu Ouais, peux non. pas, je pense pas que ça passe par ce chemin-là. En tout cas, ça peut pas tant marcher, mais c'est ça, il faut que ça soit une passion, là, puis que tu le pratiques pendant tellement de temps, puis que tu sois... Tu sais, c'est... Tous les jours, là, tu te bloques 2-3 heures à tous les jours pendant Mhm. 1 an, 2 ans, puis là t'as de quoi. Tu sais. Et une constance qui doit être impressionnante. Ouais. Non, vraiment. Fait que, ouais, grosse main d'applaudissement pour tous les auteurs qui nous écoutent Oui, aujourd'hui bravo. et autrices. C'est quand même une grosse job que vous faites. On vous critique, mais on n'est pas capable de faire ce que vous faites. Ouais. Puis là, on parlait des dialogues. Puis là, il y a un autre point qui est un peu dans la même lignée, qui est la magie de la langue / la prose. Donc, est-ce que c'est bien écrit? Mais tu sais, bien écrit, là. Est-ce que c'est agréable à lire, là? C'est doux, c'est très artistique, comme c'est l'écriture. Moi, personnellement, je pense pas que c'est ça qui m'attire, même que ça pourrait peut-être m'éloigner puis me faire dire ah j'aime pas tant ça, tu sais quand c'est trop compliqué peut-être pour rien ou même si c'est super bien écrit ça peut être intéressant de lire justement une prose plus avancée mais c'est vraiment pas ça qui m'attire ou que je recherche là, qui me fait aimer un livre en fait. Ouais. Mais moi, j'ai de la misère à séparer la prose de juste quand c'est agréable à lire. Tu sais, la prose, c'est quelque Ouais. chose de vraiment artistique, là, poussé, pratiquement en sonnet ou whatever. C'est Ouais. pas ça qui va m'intéresser. Mais quand je trouve qu'un livre est bien écrit, c'est pas nécessairement parce que c'est écrit de manière artistique Mhm. ou je sais pas comment l'expliquer en fait. Ben, de ce que tu dis, je peux aussi comprendre là, quand j'aime lire un livre, c'est souvent parce que le rythme il est bon, c'est parce qu'il Mhm. y a des choses qui se passent, parce que tu réfléchis, ok, ça. Mais en même temps, tu sais, il y a des livres que je suis comme, oh mon Dieu, ça c'était bien écrit. Mais par après, comment te l'expliquer que pourquoi lui est mieux écrit que l'autre, je sais Mhm. pas quoi dire comme argument. Faudrait lire un exemple de tu sais, un livre qui est reconnu pour avoir une prose exceptionnelle, juste pour comparer avec. Avoir quelque chose à comparer. Là. Tu sais, Mais... parce que, à mon avis, à moi, Piranesi puis The Secret History, c'est 2 livres qui sont incroyablement bien écrits, mais c'est pas des livres. Je pense pas que c'est des livres avec une prose si extraordinaire que ça. Mhm. Fait que, ouais, c'est dur à dire. Mais Toi, Adeline? parce qu'en fait, c'est ça. T'as la fluidité de l'auteur qui, sans doute, te permet de lire de manière simple, comprendre les choses rapidement, qui est différent de elle ou lui écrit bien, dans le sens son vocabulaire il est élaboré, ses figures de style elles sont originales. Je fais vraiment la distinction entre les deux. Puis c'est grâce à toi, hein, Dédé, que j'avais fait la distinction parce que tu vois, par exemple, George, Brandon et ce genre de choses-là. Pour moi, la prose, c'était l'art d'écrire, l'art de jouer avec les mots. Donc pour moi, c'était des gens que dans mes notes, parce que j'ai une note writing, prose, évidemment, je leur avais mis genre des 5-6 parce que ils ont pas... C'est pas artistique, leur manière d'écrire. Et puis en réfléchissant, parce que tu m'avais fait la remarque que oui, que ça peut être bien écrit, mais sans qu'il y ait de superflu en fait. Si c'est bien écrit, c'est parce que tu comprends. Ça m'a fait réfléchir. Et c'est vrai. Mais j'ai quand même l'impression... J'aime bien quand il y a un peu d'originalité dans la manière dont c'est écrit, mais parce que moi, quand j'écris, j'en fais des caisses.
Voilà. J'ai souvent... Non, mais c'est vrai. Quand j'écris, des phrases un peu longues, du vocabulaire que personne n'utilise. Voilà. En faire un peu... arrondir les angles, tout ça. J'aime écrire comme ça. Mhm. Donc c'est vrai que si c'est un peu lourd, avec des phrases un peu longues, ça me dérange pas. Mais si c'est trop forcé, ça va m'agacer. Faut que ça se lise, hein, quand même, le truc. Ouais. J'ai lu un livre récemment, This is how we end the time war, je pense que c'était le titre. Puis ça, c'était écrit de manière vraiment particulière. Puis ça m'a fait pas aimer le livre. Je comprenais pas ce qui se passait. Ouais, ça peut jouer. Hein. Puis c'est surtout aussi parce que l'anglais, c'est peut-être pas ma langue maternelle non plus, là, fait que ça aide pas dans ces moments-là. Tu vas chercher du vocabulaire dans le 5% que tu connais pas. Ou... Hein? Parce que j'imagine, quand tu utilises une prose un peu plus sophistiquée, tu vas chercher du vocabulaire plus sophistiqué. J'imagine. Déjà en français, je le connais pas tout. T'imagines en anglais, il va m'en manquer. Il va manquer des références. Tu sais, non seulement il y a des mots qui vont me manquer dans mon vocabulaire, mais les tournures de phrases aussi, puis juste la manière que c'est écrit au complet, des fois, c'est un défi juste passer à travers, puis t'as pas compris ce qui s'est passé. Fait que c'est pas plaisant. Mais par contre, moi, il y a un truc que je remarque chez les auteurs, c'est quand ils réutilisent souvent les mêmes mots. Et je sais pas, j'ai l'impression que je le vois vite. Dans The Way of King, il arrêtait pas d'utiliser virtually. Ah ouais? Ah, ça, je l'ai pas remarqué. Je l'ai pas remarqué. Souvent. Puis, il y en avait un autre dans Twilight que, nonobstant, elle arrêtait pas d'utiliser le mot nonobstant. Ah ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est toi vrai. aussi, t'as remarqué. Il y en a qui l'utilisent souvent. Puis j'avais vu justement sur BookTok, il y en a beaucoup qui... il y a une nouvelle série de John Gwynne, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Je pense qu'il y a un des livres qui s'appelle Shadows of the Gods, un affaire de même. C'est la couverture avec les animaux, les dragons et tout. Un là. dragon, oui. Puis ouais, un gros chien, un gros loup. Puis il y en a qui disent que c'était vraiment bon, mais le mot, je pense que c'était Ed Caged, il était nommé, il était écrit comme 50 fois dans le livre, puis le monde a juste fixé là-dessus. Il arrête pas d'utiliser ce terme-là ou cette expression-là. Ah Le ouais, livre il est bon, mais maudit, il arrête pas de le dire, c'est fatigant. c'est vrai. Mais mettons ça dans le processus d'édition et tout, là, j'imagine, ça doit quand même se voir. Là. Tu fais un petit un contrôle F, là, tu cherches le mot, là, il doit. S'il sort 50 fois dans ton livre, tu peux peut-être en changer une. En tout cas. Moi, je sais pas. C'est vrai, hein? Je sais pas. C'est une expression, c'est pas comme un mot, comme tu disais, peu importe. Mais tu sais, c'est une expression que tu peux choisir autre chose. Là. Bref. Mais j'avoue que des fois, ça peut. Je pense pas que ça va me déranger, mais je le remarque, on dirait que ça te sort un peu de l'expérience. Parce que ça. Ah, mon Dieu, ouais, tu rentres dans ta logique puis t'analyses, mais. Tu sais, quand tu commences à. Sans doute, comme nous, on a des tics de langage. Que les gens, quand ils écoutent, ça doit sans doute les agacer aussi. Mais on dirait qu'il y a des... On s'excuse. Désolée. On les entend nous aussi quand on fait le montage, vous inquiétez pas. mais c'est vrai qu'il y a des tics d'écriture. Et quand tu commences à les capter, c'est vrai que ça te sort un petit peu de l'univers. Mais sinon, pour finir sur la prose, une écriture simple, ça se lit bien, mais c'est pas quelque chose qui va me faire dire waouh. J'aime bien quand il y a une prose un peu originale. Okay. Mais une prose aussi qui me surprend. Piranesi, ça m'avait surpris. La manière dont c'est écrit. Original, pas commun. The Atlas VI aussi. C'est écrit bizarrement, mais positif. Pas bizarre, chiant. C'est particulier. Ouais. J'aurais aimé ça avoir un cours de prose quand j'écrivais beaucoup de courriels. Plus pratique. Tu sais, quand t'écris plusieurs courriels par jour là, à ta job, là, j'ai l'impression d'écrire toujours la même affaire. Tu sais que ça existe, ça, parce que, petite anecdote, mon copain a dû passer des cours de français. Mon copain est français, hein. Il a dû passer des cours de français. Pour son travail? Pour son travail, oui, parce qu'il lui fallait un truc pour un certificat, pour rentrer dans un ordre, avoir une carte de je sais pas quoi, là. Et il fallait un cours de français. Et ses études en France ne lui permettaient pas d'avoir une équivalence sur le français ici. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc, il a dû faire des cours de français. Et dans ces cours de français-là, pendant, je sais pas combien ça a duré, une dizaine de semaines, et ben, ils apprenaient à écrire des emails. Ah ouais. Ouais. Oh, ben, c'est quand même...
c'est bon, ça, parce que c'est la réalité d'aujourd'hui, là, je veux C'est dire. ça, ils apprenaient à écrire des emails ou écrire des rapports, ce genre de choses. Mais je veux dire, t'as pas besoin d'être original, là, LD, dans tes courriels. Non, non, mais Tu c'est peux pour moi. copy-paste, là. J'ai envie d'être un auteur là, Ah, dans mes courriels. J'ai envie d'être reconnu mondialement. C'est pas ah, lui, vrai, ses mais tu sais, courriels, là, c'est mais tu sais, bon. c'est fait. Non, mais juste pour toi, quand t'écris 10 courriels par jour, un peu plus, tu veux avoir du fun aussi à le faire, puis tu veux pas avoir Mhm. l'impression que l'autre trouve que t'es fade ou que t'écris toujours. En tout cas, je sais que aussi l'objectif, c'est que ça soit direct au but quand c'est par rapport à la job, c'est pas d'impressionner Ah, c'est ça, là. quiconque, là. Mais être capable de, je sais pas, tu sais, jouer avec ton vocabulaire, puis surtout quand j'écrivais dans une autre langue, donc quand j'écrivais en anglais. Mais je pense qu'il y a des applications là, comme Grammarly qui existent, qui te suggèrent différentes tournures de phrases si tu veux varier tes Mhm. trucs. Fait que tu peux apprendre avec ça. Mais ouais, mais c'est surtout quand j'écrivais en anglais, je pense, j'étais toujours dirigé vers un type de vocabulaire puis un type Ah, de ben là, ça, c'est sûr, là. structure de phrase. Puis ça me gossait à un moment donné. Je fais, ah, j'aimerais. Parce que je lisais des courriels de mes collègues ou d'autres personnes, même de mes clients quand ils m'écrivaient. J'étais, mon Dieu, j'ai pas pensé à écrire de même, moi, là. Puis Eh oui, j'aurais mais c'est voulu. pas ta langue première, c'est Je sûr sais, que je t'as moins sais. d'aisance, là. Ouais, Tu sais, moi, j'écris là, tous les jours, c'est ça ma job, d'écrire. Puis je ouais. dirais que moi aussi, je tombe rapidement là, dans des patterns que c'est tout le temps la même chose, là. Mais C'est c'est vrai, dur ça. de sortir de là. Dur de s'en sortir, ouais. Je sais pas quel genre d'exercice, sûrement que ça existe, là. Ben, pour quelqu'un qui veut. C'est son métier aussi, comme un auteur, peu importe, là. Mais je sais pas quel genre d'exercice tu peux faire pour sortir de tes patterns puis apprendre autre chose. Mais L'écrire c'est d'une autre sûr façon. qu'il y en a. Comme si tu penses aux artistes qui se font des exercices pour justement sortir de leur style, ou des danseurs, Hmm. pour arrêter de tout le temps refaire les mêmes mouvements. Ouais. C'est ça, parce qu'à un moment donné, tu tombes dans tes patterns, puis là, tu rentres dans l'inconscient, puis tu y penses plus, puis tu penses que tu pratiques, mais tu pratiques pas. Tu fais Non, juste c'est ça. tomber dans tes habitudes, puis c'est toujours la même affaire qui roule, toujours le même muscle qui roule, puis tu le fais pas travailler plus que ça. Fait que, ouais, je pense qu'à un moment donné, il faut se challenger puis essayer autre chose. Il faudrait que tu piges des mots dans le dictionnaire, puis tu les inclus, quoi qu'il arrive dans tes rédactions. Puis regarde, Ben, petit souvent, challenge. j'essaie d'aller voir des Ouais. synonymes. Tu sais, j'utilise tout le temps les mêmes adjectifs, là. Puis là, je suis comme, mon Dieu, il me semble que ça fait 50 fois que je l'écris aujourd'hui, ça. Fait que, ouais, souvent, juste des synonymes, ça aide un peu à varier le tout, là. Dans ta prochaine rédaction, il faut que tu utilises le terme canardé. Canardé. D'accord. Ouais. Je sais Et il même faut pas que ce ça que ça tombe veut dire. bien avec le client. Pourquoi? Ouais. Mais j'ai dit, faut que tu tombes sur un bon client où tu Ouais. puisses écrire canardé quand même. Un client européen, ça va mieux passer, je pense. Ouais, je pense aussi. Puis, bon, ok, c'est bon, on a parlé de ça, parfait. Un dernier point, puis je pense qu'on pourrait arrêter l'épisode après ce point-là, puis on fera une deuxième partie au pire des points qui nous restent. Là. Je pense qu'on regarde, on est rendu presque à 1 heure C'est ça. Ben oui. de tournage, on est rendu à la moitié de la liste, fait qu'on... Même pas. Au Même pas à quart. moitié. On est au Alors, quart. regarde, on va en faire un, puis on verra où est-ce qu'on continue, où on arrête. Découvrir de nouvelles perspectives dans des livres. Là, je pense à Piranesi, justement, mais l'exemple aussi qui est noté ici, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, donc To Kill a Mockingbird. Découvrir des nouvelles perspectives. Moi, j'ai l'impression que ça se ressemble beaucoup avec la prose. Ah, il y a peut-être une nuance à faire Mais peut-être ici. que ça rejoint plus ce que tu disais tantôt, Elodie, sur le fait d'être dans plusieurs points de vue de personnages et du coup Ouais, de ouais, ouais. vivre des perspectives que t'aurais pas vécues. Par exemple, je sais pas, admettons, t'es quelqu'un de très, je sais pas, conservateur dans la vie ou, j'en sais rien, qui aime pas voyager et t'es dans le point de vue d'un explorateur qui voyage. Ok, ouais, je comprends. Ouais, je comprends mieux le point que je viens de mentionner. C'est vrai, j'avoue. Dans ce cas-là, oui, j'adore ça. J'adore ça. Mais ça reste un bonus. Pas nécessairement quelque chose que je recherche particulièrement, mais oui, j'aime bien. Ouais, des nouvelles perspectives. Je pense Ben, que c'est bon. Puis, c'est vraiment le fun. Moi, je pense juste à des... Ben là, je pense encore... Je parle encore de livres d'horreur, là, mais quand tu te retrouves dans la tête d'un tueur en série ou, ouais. tu sais, dans la tête de quelqu'un qui est complètement pas dans ton cercle ou auquel tu te reconnais zéro, là, ça, ça fait une belle expérience de lecture. Ouais, non, j'avoue. J'avoue que ça peut être intéressant. Puis justement, par rapport à ce qu'on disait avant, tu sais, quand on tombe dans nos habitudes, justement, on a toutes nos mêmes perspectives dans la vie. Puis là, tu tombes sur un personnage, là, peut-être pas un tueur en série, là, mais c'est d'un autre qui est différent de toi sur certains aspects. Puis tu fais, OK, j'avais pas vu ça de même. Ou OK, tu sais, on dirait que
ça t'ouvre sur autre chose, ça t'aide à avoir d'autres outils émotionnels, d'autres outils logiques, peu importe. OK, je comprends ça. Ben, je comprends. J'ai déjà vu ce point de vue-là dans la tête de quelqu'un d'autre. Fait que des fois, ça peut t'aider. Ça te fait réfléchir à des choses auxquelles toi, tu réfléchis pas normalement aussi. Ouais, que t'aurais jamais pensé. Parce que t'es jamais confronté à cette situation-là. Ou en tout cas, tu la confrontes pas de cette façon-là à chaque fois. Fait que, non, c'est très... Moi, j'aime vraiment ça dans les livres. Je dirais pas que... Comme elle dit, là, c'est pas quelque chose qu'il me faut absolument, là, mais quand il y en a, ça rend le livre, je pense, plus intéressant. Un petit bonus. Ben, c'est ça, c'est pas... Ça, on va dire que ça rejoint un peu mon point de... un personnage bien fait, bien construit. J'ai pas de restrictions sur « Oh, j'aime pas lire ce type de caractère ou ce type de personnalité. » Ouvert à tout, puis ouvert à explorer aussi tous les personnages. Mais c'est rafraîchissant, des fois, je pense, certains points de vue. Et ça peut apporter un petit peu à l'histoire. Ça rajoute quelques petits points dans ma note que je classe dans Enjoyment. Ouais. Non, c'est vrai. Non, perspective. Puis encore une fois, je suis toujours surpris, ou il m'en reste encore aussi à découvrir, mais c'est de voir à quel point il y en a des différents. Il y a plein de gens, il y a plein de types de personnalités, il y a plein de perspectives différentes. Puis comme à chaque fois tu tombes sur un, c'est comme ça en est un autre, j'avais pas vu ça de même. Puis on dirait que t'en trouves souvent, t'en trouves toujours. Fait que ça aussi, c'est intriguant. On dirait que tu fais comme un catalogue de personnages, toi. Ouais, ben, c'est ça qui va être créé. Là, tu les collectionnes comme Shallan. Ouais. C'est comme des Pokémon. Je les garde tous dans ma tête, puis comme ça, ouais. Mais ça aide à donner des repères aussi en société, ou peu importe, dans ta vie, puis comment ça aide le monde, là. Parce que, comme je disais, j'aime beaucoup le côté psychologie et tout, fait que... mais ça reste fictif, hein? Ben, fictif, mais ça vient de quelqu'un de vrai, tu sais. Ça part, c'est construit dans la tête d'un auteur, puis... Qui s'est peut-être renseigné sur tel que lui se base sur sa blonde, ouais, c'est ça, qui a fait des recherches, comme tu dis, qui s'est renseigné. C'est vrai. Mais qui l'a intégré. Fait que même si c'est de la fiction, même si il y a des dragons, puis des magiciens, puis des balais volants, ça reste que ça part dans la tête d'un humain qui se base sur sa réalité autour de lui, puis sur les recherches qu'il fait. Fait que veut pas, ça va se transposer là, dans ses écritures. Puis ça reste que même si c'est fictif, il doit y avoir une base de réalité là-dedans. Là. Oui, non, c'est vrai. Puis peut-être un petit point, même si je suis la première à ne pas aimer les stéréotypes dans les livres, ou les choses surutilisées, ou trop vues, ou trop faites superficiellement, au bout d'un moment, on tourne en rond. On peut pas tout le temps se réinventer, on peut pas tout le temps être original, on peut pas tout le temps être surprenant. Mais je tenais à mentionner qu'il y avait des auteurs qui réutilisaient des stéréotypes, ou qui réutilisaient, on va dire, des schémas de narration, mais qui les réutilisent très bien. C'est juste... On le sait, dans quel schéma narratif on s'en va, mais c'est juste bien fait. Donc des fois, voilà, je tenais à nuancer ça. Tout n'est pas stéréotype. Un schéma déjà vu, peut-être agréable à lire si c'est bien fait. Tout à fait. Intéressant. Écoutez, c'est ça. Comme je disais, ça fait presque 1 heure qu'on tourne, puis il nous en reste encore quelques-unes. On pourrait clore l'épisode maintenant. Ouais, je pense que ça... On va en faire un deuxième. On va en faire un deuxième un peu plus tard. Parce je pense qu'on aime ça parler, on aime ça jaser. Fait qu'on veut se laisser la possibilité de le faire sans être trop pressé. Pas vous faire un épisode de 2 heures. Donc, ouais, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez le podcast. Maintenant, on est sur YouTube aussi. On a lancé ça, nos épisodes. On va mettre les versions vidéo sur YouTube. Donc, si jamais vous aimez écouter vos podcasts là-dessus, ou si votre chum, votre blonde écoute plus les podcasts sur YouTube, ben, vous pouvez lui dire qu'on est là. Puis vous abonner, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, tous nos réseaux vont être dans les descriptions, donc réseau du podcast et nos réseaux personnels. Puis sinon, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Un temps et chapitre. Bye bye!